Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté. Je vous remercie d'être là encore une fois, ça fait plaisir. Alors nous allons revenir sur cette histoire, ces dernières 24 heures, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec monsieur Tidjane Thiam. Alors, moi je ne m'y connais rien comme d'habitude, je pose des questions et j'aimerais bien avoir des réponses à mes questions. Donc surtout ne pas hésiter à liker, à partager et surtout à commenter la vidéo. Alors, je dirais tout simplement cette histoire de Monsieur Thiam ne, ne me surprend pas. Et quand je dis ça me surprend pas, parce que nous connaissons les coups bas de la politique, surtout de la politique ivoirienne. Depuis la mort de Fofoy-Boigny, nous savons tous ce qui se passe au niveau à chaque élection en Côte d'Ivoire. Alors, je dirais encore une fois, je ne critique pas les Ivoiriens, mais tout simplement, je vais faire comprendre, comme je le dis en général, je parle de l'Afrique. L'Afrique en général, c'est-à-dire nos hommes politiques, et nous n'avons pas des hommes politiques. Nous avons des hommes tout simplement politisés et qui cherchent leur propre intérêt et non pas l'intérêt du peuple. Puisque aujourd'hui, je pense que tous ces hommes politiques, à leur niveau, il y a certaines erreurs qu'ils commettent qu'ils ne devaient pas commettre, tout simplement. Et je trouve ça déplorable et je trouve ça navrant, puisque vous dirigez, c'est-à-dire des peuples, et ces peuples, vous faites voter des lois à ces peuples, et ces lois-là que vous ne les respectez pas vous-même, et que ces lois-là, vous n'êtes pas capable de connaître vous-même vos propres lois que vous votez. Alors, je dirais que cette affaire de M. Thiam ne me surprend pas du tout, puisque avec l'affaire de la nationalité française, au début, il avait nié. Et, et même s'il n'avait pas nié, mais il ne pouvait pas nier quand même qu'il ne pouvait pas se représenter en tant que candidat au présidentiel de la Côte d'Ivoire à partir du moment qu'il a la double nationalité. Donc là, pour moi, déjà, c'était première erreur de sa part. Et le deuxième erreur de sa part, c'est par rapport à là de ce qui vient de se passer. Puisque les juges ont décidé tout simplement de le radier de la liste électorale. Et nous savons tous, et je ne suis pas là pour, puisque si nous rentrons en profondeur, nous savons tous ce qui se passe donc avec Monsieur Ouattara. Mais j'ai pas envie de rentrer dans la profondeur, puisque dans le passé, Monsieur Ouattara ne devait pas se présenter pour un troisième mandat. Mais malheureusement, la personne que lui-même avait désignée, malheureusement, cette personne est décédée dans les circonstances un peu floues, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, c'est pas un problème. Donc, il a estimé qu'il y avait personne d'autre à part, c'est-à-dire lui, pour représenter la Côte d'Ivoire. Même s'il y a des Ivoiriens qui ont voté, et ça, je l'accepte volontiers, il n'y a pas de problème. Donc, c'est les Ivoiriens, quoi qu'il en soit, c'est les Ivoiriens qui décident qui mettre à la tête de leur pays. Alors, ce qui me choque ici, c'est-à-dire, M. Thiam a été radié de la liste électorale par la justice. Nous savons que M. Thiam, c'est un homme politique, mais avant tout, c'est un homme d'affaires. Donc, nous connaissons son parcours. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est monsieur a été radié. L'effet d'avoir abandonné sa nationalité française, puisque on estime que dans le code, c'est-à-dire 48, le code, je sais pas de quoi, de la Côte d'Ivoire, donc qui annule en fait automatiquement sa nationalité. Donc je vais pas vous dire de bêtises, c'est l'article 48, pardon. L'article 48, du code de la nationalité ivoirienne, donc annule automatiquement votre nationalité ivoirienne au bout de 15 ans de appartenance à une autre nationalité. Donc peut-être que ce qui a été son cas, puisque je pense qu'il a été naturalisé en 1987, donc de 87 à 2025, donc il y a plus de 30 ans. Alors, je dirais, mais c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est que ce monsieur a été ministre sur monsieur Bédier.
Alors, il a été ministre. Et comme je le dis, il ne peut pas être à ce niveau-là et de ne pas connaître la loi ivoirienne. La loi à laquelle que ces mêmes hommes politiques votent dans l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. C'est mêmes hommes politiques qui écrivent les articles. Et je trouve ça navrant et je trouve ça en même temps, c'est se moquer des peuples ivoiriens. Puisque tous ces gens-là qui avaient confiance en vous, la moindre chose c'est de connaître les textes. La moindre chose avant de se lancer dans quelque chose, il faut vous renseigner d'abord avant de vous lancer pour pas justement venir entraver, c'est-à-dire cette problématique qui fait qu'aujourd'hui, vos électeurs seront perdus puisque vous n'avez pas su être clair dès le départ. Puisque, comme je l'ai dit encore une fois, c'est pas quelque chose qui me choque, puisque avec l'histoire de la nationalité française, il y a un problème. Alors, la question que je me pose maintenant, comment peut-on perdre, puisque au bout de 15 ans, mais quand nous regardons, ça fait plus de 30 ans, donc il y a la nationalité, n'est-ce pas, de 87 à maintenant, ça fait plus de 35 ans, n'est-ce pas? Mais ce qui me choque, c'est-à-dire que cet homme-là a été ministre en Côte d'Ivoire. Donc si nous perdons notre nationalité au bout de 15 ans, d'accord, au bout de 15 ans, si nous perdons notre nationalité, la question que je me pose, comment peut-on être encore, c'est-à-dire dans enfin, comment nous pouvons-nous être encore dans la politique ivoirienne, en sachant que s'il a perdu sa nationalité ivoirienne au bout de 15 ans, comment il peut exercer encore de la politique en Côte d'Ivoire jusqu'en 2025? Voilà la question que je me pose, hein, tout simplement. Puisque si nous allons dans la logique, il ne peut pas avoir la double nationalité au bout de 15 ans, alors que ça fait plus de 35 ans qu'il a la nationalité française. Donc, si je compte 80, s'il a eu sa nationalité française en 87, donc 97, ça faisait déjà 10 ans. Donc 97, donc après jusque 2002, donc 2002, ça fait 15 ans. Alors je me pose la question de 2002 jusqu'à aujourd'hui, pourquoi il était dans le milieu politique ivoirien? Parce que je suppose que si on n'a pas la nationalité ivoirienne, on ne peut pas continuer à exercer, c'est-à-dire de la politique ivoirienne. Moi, je suis de nationalité française, mais j'ai la double nationalité. Mais est-ce que je peux exercer, c'est-à-dire aujourd'hui, si je venais à perdre ma nationalité française en mettant, est-ce que je peux exercer de la politique française en sachant que je ne suis pas français? Voilà la question. C'est-à-dire aujourd'hui, M. Thiam vient de perdre sa nationalité française et s'il décide aujourd'hui, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a décidé qu'il ne peut pas recourir, c'est-à-dire à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que ce M. Thiam, il peut venir en France et être dans la politique française en sachant qu'il n'est plus français? Donc je pense que franchement, nous les Africains, nous avons un gros souci, nous avons un gros problème. Et comme je l'ai dit encore une fois, voilà des hommes politiques qui nous parlent de démocratie, de ceci et de cela matin, midi et soir. C'est malheureux, c'est malheureux. Mais je ne vais pas défendre M. Thiam de ce côté-là parce que je me suis dit c'est un homme politique aguerri, il n'a pas 20 ans, il n'a pas 30 ans, il a quand même 60 et quelques. Et c'est un homme politique. Et un homme politique doit connaître, doit savoir. Et surtout quand ça concerne au niveau des textes de loi de son pays. Alors, je dirais tout simplement, bah, il est devenu un apatride puisque maintenant, il n'est ni ivoirien ni français. Il est quoi? Je demande au peuple ivoirien, il est quoi? Donc, voilà ma question. Encore une fois, c'est juste une question que je me pose en tant que illettré et pays de poussière qui ne connaît rien au jeu politique. Mais c'est juste une question.
Merci à vous et bonne journée. Surtout ne pas hésiter à passer commande avec la marque Reverse, donc votre partenaire d'articles de sport. Surtout ne pas hésiter à me contacter en privé si vous êtes intéressé par des survêtements, des casquettes, des bonnets, euh, tout ce que vous voulez au niveau survêt. Donc la marque Reverse est là pour répondre à vos besoins, à vos exigences. Et en même temps, nous personnalisons aussi donc les articles. Si vous êtes un club, une association, n'hésitez pas hésiter donc à me contacter en privé sur reverse @hotmail.fr tout simplement. Donc je mettrai mes coordonnées et quelques affiches, ce que nous faisons également avec la marque Reverse. Et je vous dis à très bientôt. Ne pas hésiter de soutenir la communauté. Nous sommes là. Donc voilà, on est entre nous, Africains, et on doit s'entraider comme d'habitude. Donc voilà, merci, à très bientôt.